En forêt, les risques liés aux chutes de branches ou à des projections lors de chantiers d'exploitation sont nombreux et doivent être clairement identifiés selon les types de travaux. Qu'il s'agisse de chantiers sylvicoles, manuels ou mécanisés, ces activités nécessitent de bien connaître les réflexes à adopter pour éviter tout accident. Les accidents les plus courants surviennent souvent par manque de vigilance ou de visibilité. Les travailleurs doivent intégrer ce risque d'interférence en respectant les consignes et les mesures spécifiques afin de travailler en toute sécurité. Il est primordial de respecter des règles simples de distanciation entre les travailleurs qui utilisent des outils. Pendant l'abattage ou même pendant les branchages, toujours tenir compte de l'environnement et puis du public qui peut traverser la parcelle. Donc prévenir lors de l'abattage et puis rester vigilant si quelqu'un s'approche, éteindre les machines, si un individu quelconque s'approche trop de la zone de travail, quoi. Quand on travaille en équipe, tout d'abord, c'est de visualiser son équipe, ses collègues. Chacun doit avoir le port des EPI, de préférence fluo. Après, à l'abattage, toujours regarder la moindre branche sèche ou pendante qui risque pendant l'abattage de nous tomber dessus, quoi. Ou sur notre collègue s'il est trop près. Peu importe le chantier, il faudra toujours mettre en place des règles de sécurité et des distances de sécurité qu'il faudra respecter, mais malgré ça, il y aura toujours un danger qui peut survenir n'importe quand. Plusieurs situations sont à identifier pour évaluer les distances de sécurité. Lors de débroussaillage, il est important de respecter une distance d'au moins 15 mètres séparant chaque ouvrier. Lors d'élagage ou déhoupage, un périmètre autour de l'arbre concerné est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre. Sur les opérations d'abattage à main, un périmètre de sécurité égal à 2 fois la hauteur de l'arbre est à observer au cas où l'arbre abattu dessoucherait ou casserait une partie d'un arbre voisin. Enfin, sur les opérations mécanisées, les ouvriers sont tenus de respecter les distances de sécurité indiquées sur les manuels et notices d'utilisation des équipements. Ces distances sont souvent indiquées directement sur les engins. En principe, chaque ouvrier doit travailler seul à l'intérieur du périmètre de sécurité. Mais il existe quelques situations qui permettent un travail de plusieurs ouvriers au sein du même périmètre. C'est notamment le cas lors de formations et d'événements à visée pédagogique, ou encore à l'occasion d'un encadrement spécifiquement adapté à la situation. Dans le cadre de ces exceptions, les règles de pénétration dans le périmètre de sécurité sont élaborées en amont du chantier, comme le mode de communication entre les ouvriers, la position des ouvriers entre eux, ou encore la répartition des tâches. Dans tous les cas, une distance de minimum 2 mètres est préconisée pour éviter toute blessure en cas de rebond inopiné de la tronçonneuse.